Et à qui la faute si la France est le seul pays européen à se battre en ce moment dans ce pays pour des valeurs qu'on peut tout à fait partager et même revendiquer? D'abord, moi je soutiens sans réserve l'intervention militaire française au Mali. Je ne formule pas de réserve, de critique. Il y a un engagement. On est en lutte contre un islamisme radical qui est une... Et à qui la faute si la France est le seul pays européen à se battre en ce moment dans ce pays pour des valeurs qu'on peut tout à fait partager et même revendiquer? D'abord, moi je soutiens sans réserve l'intervention militaire française au Mali. Je ne formule pas de réserve, de critique. Il y a un engagement. On est en lutte contre un islamisme radical qui est une menace pour notre pays et pour le continent européen, donc je ne compte pas mes réserves. Ensuite, si on regarde lucidement la façon dont l'Europe a évolué dans la défense de ses intérêts politiques à l'international, on ne peut que constater une régression sur quasiment tous les plans. Et je ne dis pas ça pour dire que c'est la fin de l'Europe. Je dis ça pour passer le seul message que je peux passer ce soir, il faut une autre Europe. Prenez le service d'action extérieure. Quand il y avait M. Solana, il commençait à y avoir une ébauche de politique extérieure commune. M. Solana, il allait au Proche-Orient, il essayait de négocier la... Et à qui la faute si la France est le seul pays européen à se battre en ce moment dans ce pays pour des valeurs qu'on peut tout à fait partager et même revendiquer? D'abord, moi je soutiens sans réserve l'intervention militaire française au Mali. Je ne formule pas de réserve, de critique. Il y a un engagement. On est en lutte contre un islamisme radical qui est une menace pour notre pays et pour le continent européen, donc je ne compte pas mes réserves. Ensuite, si on regarde lucidement la façon dont l'Europe a évolué dans la défense de ses intérêts politiques à l'international, on ne peut que constater une régression sur quasiment tous les plans. Et je ne dis pas ça pour dire que c'est la fin de l'Europe. Je dis ça pour passer le seul message que je peux passer ce soir, il faut une autre Europe. Prenez le service d'action extérieure. Quand il y avait M. Solana, il commençait à y avoir une ébauche de politique extérieure commune. M. Solana, il allait au Proche-Orient, il essayait de négocier la paix au nom de l'Europe, ça existait. Madame Ashton, je n'aurais pas la cruauté de dire ce qu'elle représente aujourd'hui sur la scène internationale. Il y a quelques années, on parlait encore de défense européenne. On avait des projets de défense européenne. On avait la brigade franco-allemande. Il y avait des travaux. Elle est où aujourd'hui, la défense européenne? Elle progresse comment? Il y a quelques années, on avait mis sur pied EADS. On avait une industrie militaire européenne qui commençait à se développer, qui était forte, qui avait de beaux projets. Il y a quelques semaines, on a eu l'échec de la fusion entre EADS et le grand industriel le britannique BAE Systems. Je le regrette, c'est une nouvelle régression. Donc à un moment donné, il faut simplement se poser la question, et là pour le coup c'est notre rôle de responsable politique, est-ce que l'Europe a vocation à être uniquement une zone économique, voire une zone de libre-échange, qui n'est pas capable de défendre ses industries, son économie, ses emplois, ou est-ce que c'est une zone qui défend son industrie, son économie, ses emplois, et qui en plus se fait une certaine idée de la paix dans le monde, des rapports de force internationaux, du respect du droit international, et qui se donne les moyens de faire valoir ses valeurs et ses principes. Eh bien moi je m'inscris résolument dans la deuxième option, mais il serait un peu temps, je crois, qu'on se secoue les puces. Une défense européenne commune, Marine Le Pen, est-ce que c'est devenu une nécessité, un doux rêve ou une abomination? Moi, le problème, c'est que je ne comprends même pas les termes du débat. Depuis des jours et des jours, chacun est là, mais alors, sommes-nous seuls ou nous sommes... Où est le problème? Nous ne sommes pas une nation libre et souveraine. Nous n'avons pas la possibilité d'aller intervenir lorsque nous pensons à la demande d'un de nos alliés historiques qu'il faut intervenir. On doit demander l'autorisation, on est obligé de faire un consensus avec qui d'ailleurs, qui n'a jamais existé. Et puis est-ce que c'est un succès obligatoirement d'être ensemble? Moi je l'ai vu en Afghanistan, tout le monde y était. Bah, excusez-moi, quand on voit les résultats, c'est quand même pas particulièrement brillant. Bon, visiblement, vous êtes très bien tout seul au Mali, pour l'instant. Bon, voilà. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Moi, la seule chose que je regrette, c'est qu'on n'ait plus la capacité, en réalité, totalement d'être libre et d'être une nation souveraine qui puisse intervenir ainsi rapidement parce que le budget de la défense n'a eu de cesse que d'être contracté depuis des années, parce que le livre blanc en 2008 a prévu la baisse de milliers d'hommes, 7500 hommes en moins par an, hein, jusqu'en 2020, jusqu'en 2014, ce qui est considérable. Bon, voilà, c'est ça le problème que l'on a aujourd'hui. Bon, l'Allemagne veut y aller, elle y va, elle veut pas y aller, elle y va pas. Bon, bah, parfait. Et puis peut-être aussi que les autres pays, après tout, qui sont intervenus en Libye, à eux, il n'a pas échappé cette contradiction tout de même, qu'en Libye et en Syrie, on intervient pour soutenir les djihadistes, les fondamentalistes islamiques, et qu'au Mali, on les combat.
hein. Peut-être qu'eux, ils se retrouvent effectivement confrontés à des problèmes de contradiction par rapport à leurs opinions publiques. Bon, les dirigeants français, ça ne les dérange pas, eux, hein. Ils sont amis avec les uns en Libye et ennemis avec les mêmes au Mali. Ça ne leur pose pas de problème. Moi, ça m'en a posé, je l'ai dit très clairement. J'ai été la seule, je crois, d'ailleurs, dans la classe politique française à le dire. Voilà, donc, moi, je crois qu'il faut que chaque pays garde une capacité de défense individuelle. Et d'ailleurs, souvenez-vous, M. Quilles, puisque vous parliez tout à l'heure de l'Irak, en 2003, M. Quilles avait proposé un porte-avions anglo-français. Hein, voilà, donc moitié-moitié. Bon, il n'y a qu'un malheur, c'est qu'on n'avait pas la même position sur l'Irak. Donc on aurait fait quoi? On l'aurait coupé en deux, on aurait envoyé la moitié en Irak, et puis l'autre moitié, on l'aurait laissé là. Enfin, on voit bien qu'on a besoin d'être un pays libre, souverain, indépendant, avec des relations, bien entendu, internationales. On peut avoir des accords de défense, mais on doit pouvoir garder la possibilité de décider. Donc vous nous dites que si on veut pouvoir intervenir au Mali, c'est important de pouvoir continuer à le faire seul, même si vous n'êtes pas favorable ou faiblement favorable à cette intervention. Je vous ai bien compris. Il faut que l'on puisse continuer à le faire seul, oui, bien sûr. Emmanuel Todd. Alors d'abord, je suis un peu étonné, c'est qu'en fait, c'est le délire européen dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, sous prétexte que l'Europe n'agit pas, elle fait pire que ça d'ailleurs, on fait comme si on était seul. Mais c'est pas vrai. On agit tout à fait au Mali avec l'appui des Américains et des Anglais. Je veux dire, les Américains mettent au service des Français des moyens de renseignement, des avions de transport. Tout ça se passe. En vérité, si on est historien, on se dit que ça se passe avec l'appui de nos alliés historiques pour les coups durs et pour les opérations militaires, les Américains et les Anglais, comme d'hab. En ce qui concerne l'inaction, je parle en historien, je ne suis pas... Je voudrais dire quand même tout de suite une chose pour préciser, parce que des gens m'accusent d'être germanophobe, obsédé. En 2002, je veux dire, j'avais écrit dans Après l'Empire, ouvrage qui était considéré d'ailleurs à l'époque comme anti-américain, j'avais proposé que la France partage avec l'Allemagne, à l'époque j'y croyais au coup franco-allemand, tout d'un coup, après le refus conjoint de la guerre d'Irak. J'avais proposé que la France partage avec l'Allemagne son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est pas typique d'un super germanophobe. Donc maintenant, ayant dit que je suis toujours d'accord avec cette idée-là ? Mais ça n'est plus possible parce que l'Allemagne est partie dans une autre direction. Et on est au-dessous de la réalité quand on dit... J'ai une vision d'historien cruel, je vois ce qui se passe et c'est triste. Vous voyez, moi je suis triste en fait. C'est pas juste que l'Europe n'agit pas, mais c'est que la réalité, et Bruno Le Maire l'a indiqué sans vouloir le dire, la réalité, c'est pas juste que l'Europe n'agit pas, c'est que chaque fois que la France essaye de faire quelque chose dans son espace naturel d'influence qui est la Méditerranée et l'Afrique, l'Allemagne, c'est pas juste qu'elle ne l'aide pas, c'est qu'elle essaie de lui mettre les bâtons dans les roues. Je veux dire, en quoi est-ce vrai pour le Mali ? En quoi est-ce vrai pour le Mali ? En induisant des attitudes négatives, sans doute en empêchant d'autres Européens d'aider. Je veux dire, le cas le plus caractéristique de tentative d'isolement de la France par l'Allemagne, car il y a une véritable stratégie allemande pour isoler la France dans son espace européen. C'est l'échec de la fusion entre EADS et BAE avec les Anglais. Bruno Le Maire a très justement dit que ça ne s'était pas fait. Mais ça ne s'est pas fait parce que les Allemands ont refusé. Parce que les Allemands... Et à qui la faute si la France est le seul pays européen à se battre en ce moment dans ce pays pour des valeurs qu'on peut tout à fait partager et même revendiquer ? D'abord, moi je soutiens sans réserve l'intervention militaire française au Mali. Je ne formule pas de réserve, de critique. Il y a un engagement. On est en lutte contre un islamisme radical qui est une menace pour notre pays et pour le continent européen, donc je ne compte pas mes réserves. Ensuite, si on regarde lucidement la façon dont l'Europe a évolué dans la défense de ses intérêts politiques à l'international, on ne peut que constater une régression sur quasiment tous les plans. Et je ne dis pas ça pour dire que c'est la fin de l'Europe. Je dis ça pour passer le seul message que je peux passer ce soir, il faut une autre Europe. Prenez le service d'action extérieure. Quand il y avait M. Solana, il commençait à y avoir une ébauche de politique extérieure commune. M. Solana, il allait au Proche-Orient, il essayait de négocier la paix au nom de l'Europe, ça existait. Mme Ashton, je n'aurais pas la cruauté de dire ce qu'elle représente aujourd'hui sur la scène internationale. Il y a quelques années, on parlait encore de défense européenne. On avait des projets de défense européenne. On avait la brigade franco-allemande. Il y avait des travaux. Elle est où aujourd'hui, la défense européenne ? Elle progresse comment ? Il y a quelques années, on avait mis sur pied EADS.
On avait une industrie militaire européenne qui commençait à se développer, qui était forte, il y avait de beaux projets. Il y a quelques semaines, on a eu l'échec de la fusion entre EADS et le grand industriel, le britannique BAE Systems. Je le regrette, c'est une nouvelle régression. Donc à un moment donné, il faut simplement se poser la question, et là pour le coup c'est notre rôle de responsable politique, est-ce que l'Europe a vocation à être uniquement une zone économique, voire une zone de libre-échange, qui n'est pas capable de défendre ses industries, son économie, ses emplois, ou est-ce que c'est une zone qui défend son industrie, son économie, ses emplois, et qui en plus se fait une certaine idée de la paix dans le monde, des rapports de force internationaux, du respect du droit international, et qui se donne les moyens de faire valoir ses valeurs et ses principes. Eh bien moi je m'inscris résolument dans la deuxième option, mais il serait un peu temps, je crois, qu'on se secoue les puces. Une défense européenne commune, Marine Le Pen, est-ce que c'est devenu une nécessité, un doux rêve ou une abomination? Moi, le problème, c'est que je ne comprends même pas les termes du débat. Depuis des jours et des jours, chacun est là, mais alors, sommes-nous seuls ou nous sommes... Où est le problème? Nous ne sommes pas une nation libre et souveraine. Nous n'avons pas la possibilité d'aller intervenir lorsque nous pensons à la demande d'un de nos alliés historiques qu'il faut intervenir. On doit demander l'autorisation, on est obligé de faire un consensus avec qui d'ailleurs, qui n'a jamais existé. Et puis est-ce que c'est un succès obligatoirement d'être ensemble? Moi je l'ai vu en Afghanistan, tout le monde y était. Excusez-moi, quand on voit les résultats, c'est quand même pas particulièrement brillant. Visiblement, on se débrouille très bien tout seul au Mali, pour l'instant. Bon, voilà. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Moi, la seule chose que je regrette, c'est qu'on n'ait plus la capacité, en réalité, totalement d'être libre et d'être une nation souveraine qui puisse intervenir ainsi rapidement parce que le budget de la défense n'a eu de cesse que d'être contracté depuis des années et des années. Et à qui la faute si la France est le seul pays européen à se battre en ce moment dans ce pays pour des valeurs qu'on peut tout à fait partager et même revendiquer? D'abord, moi je soutiens sans réserve l'intervention militaire française au Mali. Je ne formule pas de réserve, de critique. Il y a un engagement. On est en lutte contre un islamisme radical qui est une menace pour notre pays et pour le continent européen, donc je ne compte pas mes réserves. Ensuite, si on regarde lucidement la façon dont l'Europe a évolué dans la défense de ses intérêts politiques à l'international, on ne peut que... Et à qui la faute si la France est le seul pays européen à se battre en ce moment dans ce pays pour des valeurs qu'on peut tout à fait partager et même revendiquer? D'abord, moi je soutiens sans réserve l'intervention militaire française au Mali. Je ne formule pas de réserve, de critique. Et à qui la faute si la France est le seul pays européen à se battre en ce moment dans ce pays pour des valeurs qu'on peut tout à fait partager et même revendiquer? D'abord, moi je soutiens sans réserve l'intervention militaire française au Mali. Je ne formule pas de réserve, de critique. Il y a un engagement. On est en lutte contre un islamisme radical qui est une menace pour notre pays et pour le continent européen, donc je ne compte pas mes réserves. Ensuite, si on regarde lucidement la façon dont l'Europe a évolué dans la défense de ses intérêts politiques à l'international, on ne peut que constater une régression sur quasiment tous les plans. Et je ne dis pas ça pour dire que c'est la fin de l'Europe. Je dis ça pour passer le seul message que je peux passer ce soir, il faut une autre Europe. Prenez le service d'action extérieure. Quand il y avait M. Solana, il commençait à y avoir une ébauche de politique extérieure commune. M. Solana, il allait au Proche-Orient, il essayait de négocier la paix au nom de l'Europe, ça existait. Madame Ashton, je n'aurais pas la cruauté de dire ce qu'elle représente aujourd'hui sur la scène internationale. Il y a quelques années, on parlait encore de défense européenne. On avait des projets de défense européenne. On avait la brigade franco-allemande. Il y avait des travaux. Elle est où aujourd'hui, la défense européenne? Elle progresse comment? Il y a quelques années, on avait mis sur pied EADS. On avait une industrie militaire européenne qui commençait à se développer, qui était forte, il y avait de beaux projets. Il y a quelques semaines, on a eu l'échec de la fusion entre EADS et le grand industriel, le britannique BAE Systems. Je le regrette, c'est une nouvelle régression. Donc à un moment donné, il faut simplement se poser la question, et là pour le coup c'est notre rôle de responsable politique, est-ce que l'Europe a vocation à être uniquement une zone économique, voire une zone de libre-échange, qui n'est pas capable de défendre ses industries, son économie, ses emplois, ou est-ce que c'est une zone qui défend son industrie, son économie, ses emplois, et qui en plus se fait une certaine idée de la paix dans le monde, des rapports de force internationaux, du respect du droit international, et qui se donne les moyens de faire valoir ses valeurs et ses principes. Eh bien moi je m'inscris résolument dans la deuxième option, mais il serait un peu temps, je crois, qu'on se secoue les puces. Une défense européenne commune, Marine Le Pen, est-ce que c'est devenu une nécessité, un doux rêve ou une abomination? Moi, le problème, c'est que je ne comprends même pas les termes du débat. Depuis des jours et des jours, chacun est là, mais alors, sommes-nous seuls ou nous sommes... Où est le problème?
ne sommes pas une nation libre et souveraine. Nous n'avons pas la possibilité d'aller intervenir lorsque nous pensons à la demande d'un de nos alliés historiques qu'il faut intervenir. On doit demander l'autorisation, on est obligé de faire un consensus avec qui d'ailleurs, qui n'a jamais existé. Et puis est-ce que c'est un succès obligatoirement d'être ensemble? Moi je l'ai vu en Afghanistan, tout le monde y était. Bah, excusez-moi, quand on voit les résultats, c'est quand même pas particulièrement brillant. Bon, visiblement, on se débrouille très bien tout seul au Mali, pour l'instant. Bon, voilà. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Moi, la seule chose que je regrette, c'est qu'on n'ait plus la capacité, en réalité, totalement, d'être libre et d'être une nation souveraine qui puisse intervenir ainsi rapidement parce que le budget de la défense n'a eu de cesse que d'être contracté depuis des années, parce que le livre blanc en 2008 a prévu la baisse de milliers d'hommes, 7500 hommes en moins par an, hein, jusqu'en 2020, jusqu'en 2014, ce qui est considérable. Bon, voilà, c'est ça le problème que l'on a aujourd'hui. Bon, l'Allemagne veut y aller, elle y va, elle veut pas y aller, elle y va pas. Bon, bah, parfait. Et puis peut-être aussi que les autres pays, après tout, qui sont intervenus en Libye, à eux, il n'a pas échappé cette contradiction tout de même, qu'en Libye et en Syrie, on intervient pour soutenir les djihadistes, les fondamentalistes islamiques, et qu'au Mali, on les combat. Hein. Peut-être qu'eux, ils se retrouvent effectivement confrontés à des problèmes de contradiction par rapport à leurs opinions publiques. Bon, les dirigeants français, ça ne les dérange pas, eux. Hein. Ils sont amis avec les uns en Libye et ennemis avec les mêmes au Mali. Ça ne leur pose pas de problème. Moi, ça m'en a posé, je l'ai dit très clairement. J'ai été la seule, je crois, d'ailleurs, dans la classe politique française à le dire. Voilà, donc, moi, je crois qu'il faut que chaque pays garde une capacité de défense individuelle. Et d'ailleurs, souvenez-vous, M. Quilles, puisque vous parliez tout à l'heure de l'Irak, en 2003, M. Quilles avait proposé un porte-avions anglo-français. Hein, voilà, donc, moitié-moitié. Bon, ben, il n'y a qu'un malheur, c'est qu'on n'avait pas la même position sur l'Irak. Donc, on aurait fait quoi? On l'aurait coupé en deux, on aurait envoyé la moitié en Irak, et puis l'autre moitié, on l'aurait laissé là. Enfin, on voit bien qu'on a besoin d'être un pays libre, souverain, indépendant, avec des relations, bien entendu, internationales. On peut avoir des accords de défense, mais on doit pouvoir garder la possibilité de décider. Donc vous nous dites que si on veut pouvoir intervenir au Mali, c'est important de pouvoir continuer à le faire seul, même si vous n'êtes pas favorable ou faiblement favorable à cette intervention. Je vous ai bien compris. Il faut que l'on puisse continuer à le faire seul, oui, bien sûr. Emmanuel Todd. Alors d'abord, je suis un peu étonné, c'est qu'en fait, c'est le délire européen dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, sous prétexte que l'Europe n'agit pas, elle fait pire que ça d'ailleurs, on fait comme si on était seul. Mais c'est pas vrai. On agit tout à fait au Mali avec l'appui des Américains et des Anglais. Je veux dire, les Américains mettent au service des Français des moyens de renseignement, des avions de transport. Tout ça se passe. En vérité, si on est historien, on se dit que ça se passe avec l'appui de nos alliés historiques pour les coups durs et pour les opérations militaires, les Américains et les Anglais, comme d'hab. En ce qui concerne l'inaction, je parle en historien, je ne suis pas... Je voudrais dire quand même tout de suite une chose pour préciser, parce que des gens m'accusent d'être germanophobe, obsédé. En 2002, je veux dire, j'avais écrit dans Après l'Empire, ouvrage qui était considéré d'ailleurs à l'époque comme anti-américain, j'avais proposé que la France partage avec l'Allemagne, à l'époque j'y croyais au coup franco-allemand, tout d'un coup, après le refus conjoint de la guerre d'Irak. J'avais proposé que la France partage avec l'Allemagne son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est pas typique d'un super germanophobe. Donc maintenant, ayant dit que je suis toujours d'accord avec cette idée-là ? Mais ça n'est plus possible parce que l'Allemagne est partie dans une autre direction. Et on est au-dessous de la réalité quand on dit... J'ai une vision d'historien cruel, je vois ce qui se passe et c'est triste. Vous voyez, moi, je suis triste en fait. C'est pas juste que l'Europe n'agit pas, mais c'est que la réalité... Et Bruno Le Maire l'a indiqué sans vouloir le dire, la réalité, ce n'est pas juste que l'Europe n'agit pas, c'est que chaque fois que la France essaye de faire quelque chose dans son espace naturel d'influence qui est la Méditerranée et l'Afrique, l'Allemagne, ce n'est pas juste qu'elle ne l'aide pas, c'est qu'elle essaie de lui mettre les bâtons dans les roues. Je veux dire, en quoi est-ce vrai pour le Mali ? En quoi est-ce vrai pour le Mali ? En induisant des attitudes négatives, sans doute en empêchant d'autres Européens d'aider. Je veux dire, le cas le plus caractéristique de tentative d'isolement de la France par l'Allemagne, car il y a une véritable stratégie allemande pour isoler la France dans son espace européen.
c'est l'échec de la fusion entre EADS et BAE avec les Anglais. Bruno Le Maire a très justement dit que ça ne s'était pas fait, mais ça ne s'est pas fait parce que les Allemands ont refusé, parce que les Allemands voulaient nous couper des Anglais. Vous voyez, c'est affreux. La montée en puissance économique de l'Allemagne, je pense, est quelque chose de non voulu, d'accidentel. C'est un effet d'histoire économique. Mais je crois vraiment, si on regarde ce qui se passe dans la période récente, quand on sait ce qu'est l'histoire allemande, si on se souvient que l'Allemagne est dans un processus d'unification, l'Allemagne est vraiment dans un plan national, les gens n'ont pas compris. Il y a eu l'unité allemande en 1990 et l'Allemagne est un pays qui est dans une montée en puissance nationale. Vous nous dites que vous n'êtes pas germanophobe, mais qu'on n'a rien à attendre des Allemands. Mais non, j'ai pas dit ça. Je dis que l'Allemagne est dans une stratégie nationale et que cette stratégie nationale, je veux dire, inclut une prise de contrôle de l'Europe et une marginalisation de la France. Mais on va s'en apercevoir. Je propose cette modeste prédiction. En tout cas, je constate que sur la question du Mali, vous semblez nous dire que la France, finalement, même si l'on n'est pas forcément favorable à cette intervention, fait son travail. Le ministre Le Foll nous dit on est beaucoup moins isolé que vous ne le croyez. On verra ça dans les semaines à venir. Mais apparemment, cette intervention française en tant que telle ne semble pas vous choquer. On en revient au nœud du problème pour tous les eurosceptiques. On pourrait dire l'euro et les politiques d'austérité. Le quotidien économique Les Échos titre ce matin sur les premiers signes d'embellie de la zone euro. On voit les choses apparemment commencer à s'améliorer en Europe du Sud. Est-ce que ça vous surprend, Marine Le Pen? Est-ce que vous y croyez? Je vous vois souriante. Oui, ce sourire soit oui, annonciateur d'ironie. Non, c'est pas ça. C'est que je souris parce que, je veux dire, on a l'impression de revivre le même film, quoi, en permanence. Alors, il y a un petit mieux, il y a 0,1% là. Ah, ça y est, on voit les signes, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. L'Italie, l'Espagne et le Portugal empruntent moins cher. Oui, non, mais d'accord, mais encore une fois, et le CAC 40 se porte très bien. Sauf qu'encore une fois, il y a toute une série de gens qui vous disent, oui, mais tout ça est une bulle. Et à qui la faute si la France est le seul pays européen à se battre en ce moment dans ce pays pour des valeurs qu'on peut tout à fait partager et même revendiquer? D'abord, moi, je soutiens sans réserve l'intervention militaire française au Mali. Je ne formule pas de réserve, de critique. Il y a un engagement. On est en lutte contre un islamisme radical qui est une menace pour notre pays et pour le continent européen, donc je ne compte pas mes réserves. Ensuite, si on regarde lucidement la façon dont l'Europe a évolué dans la défense de ses intérêts politiques à l'international, on ne peut que constater une régression sur quasiment tous les plans. Et je ne dis pas ça pour dire que c'est la fin de l'Europe. Je dis ça pour passer le seul message que je peux passer ce soir. Il faut une autre Europe. Prenez le service d'action extérieure. Quand il y avait M. Solana, il commençait à y avoir une ébauche. Et à qui la faute si la France est le seul pays européen à se battre en ce moment dans ce pays pour des valeurs qu'on peut tout à fait partager et même revendiquer? D'abord, moi, je soutiens sans réserve l'intervention militaire française au Mali. Je ne formule pas de réserve, de critique. Technocrate, et on dit non. Attendez, sans le savoir, vous venez de conclure. Mais je voilà. préfère terminer. Madame Le Pen, vous dites souvent merde. Ça ne fait pas beaucoup progresser les choses. Non, je ne dis pas souvent, Moi, mais de temps en temps, ça ferait du bien, Madame Le Pen, je me suis battu avec la Commission européenne pour obtenir des résultats sur le marché du lait. J'ai obtenu l'intervention, j'ai obtenu le redressement des prix du lait à la fin de l'année 2009. Et il n'y aurait pas 80% d'agriculteurs français qui m'apporteraient encore leur soutien si jamais j'avais estimé que je n'avais pas fait correctement mon boulot. Monsieur le maire, je préfère 80%, vous avez donc faire des sondages sur vous-même. Ça démontre d'ailleurs la manière dont vous envisagez la politique. Madame Le Pen, mon raisonnement. Je poursuis mon raisonnement de manière très courte. D'abord, il faut savoir où on va. Qu'est-ce qu'on veut comme Europe? Tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut comme Europe, ça ne sert à rien de vouloir se rapprocher davantage. J'ai proposé qu'avec nos amis allemands, on ait un débat sur ce sujet sur les prochaines années pour qu'on arrive à se mettre d'accord sur un certain nombre de points. La deuxième chose qui me paraît capitale, c'est qu'on redonne le pouvoir aux Français sur cette construction européenne. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent autant de la construction européenne? C'est qu'ils n'ont pas la main sur tout cela. Je fais une proposition très concrète et je déposerai cette semaine une proposition de loi sur ce sujet. Que le président de la République française ne puisse plus aller à un Conseil européen négocier des positions françaises qui engagent des milliards et des milliards d'euros sans avoir au préalable la validation de l'Assemblée nationale française pour que le peuple français puisse reprendre la main sur les questions européennes. Écoutez, c'est une vraie question, vient de dire Stéphane Le Foll. Oui, parce que là, on sort de la 5e.
et l'élection du président de la République au suffrage universel. Parce que la différence entre Mme Merkel ou le président de la République, et quand même, M. Sarkozy, quand il partait négocier avec Mme Merkel, sans d'ailleurs que personne ne le sache, puisqu'on voyait les résultats le soir à la télé, ne s'est jamais posé cette question. Donc là, je trouve ça un peu bizarre de poser ça de cette manière-là. Le progrès qu'on doit faire à l'échelle européenne, il est de faire en sorte que l'Europe se donne des moyens à la fois au niveau international, sur la mondialisation, réciprocité dans les échanges, intégration des normes environnementales, sociales, et qu'elle se donne surtout des moyens d'investir en commun dans ce qui prépare l'avenir de demain. Croissance verte, écologie, environnement et en même temps nouvelles technologies. C'est ça l'enjeu. C'est comme ça qu'on arrivera demain à continuer à peser ce que nous sommes encore aujourd'hui, c'est-à-dire la première puissance économique du monde. On a souvent tendance à l'oublier. Je termine avec une citation de Bruno Le Maire. C'est un mystère de l'Europe, elle progresse au moment où l'on désespère de sa capacité à décider. Voilà, sachez que François Hollande se rend donc mardi prochain à Strasbourg pour un discours solennel devant le Parlement européen, discours préfigurant la bataille du budget 2014-2020. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Les livres de mots croisés ce soir, L'invention de l'Europe, à noter de sa main, en l'occurrence, avec ses post-it, par Emmanuel Todd, c'est l'édition en poche dans cette collection Point au Seuil. Je me permets de renvoyer aussi à L'invention de la France, parce que la France et l'Europe, les deux nous intéressent. Un atlas anthropologique, c'est un essai Gallimard publié par la NRF avec Hervé Lebras. Et puis donc le dernier livre de Bruno Le Maire qui sort jeudi. Merci. Jour de pouvoir, un récit aux éditions Gallimard. Jour de pouvoir, récit aux éditions Gallimard. Merci infiniment aux uns et aux autres d'avoir participé à l'émission. Un dernier merci à Brigitte Benkemoun qui a préparé, bien entendu, ce débat, comme chaque semaine, à Tristan Carnet qui vient de le réaliser avec ses équipes. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau mot croisé. Bonne fin de soirée avec le dernier journal. Merci infiniment de votre fidélité.